Salut à tous. Dans une vidéo avec un énorme bounty, j'ai demandé « Quelle barre voudrais-tu que j'augmente ?» La majorité a choisi un Twix. Eh bien, faisons le Twix le plus gigantesque de tous les temps. Tout d'abord, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Nous l'ouvrons, le découpons et voyons une couche de biscuits, puis de caramel et de chocolat au lait à l'extérieur. Maintenant, allons au magasin. La première chose dont nous avons besoin est le lait concentré. Plus précisément, une quantité énorme de lait concentré. Nous avons besoin de 215 pots. Et nous avons besoin de 6 boîtes de sucre glace. Ensuite, nous avons besoin de 55 kg de farine, 3 boîtes de margarine, 12 bouteilles d'œufs. Chacune d'entre elles contient 20 œufs. Et bien sûr du chocolat au lait. C'est tout. Avec 2 chariots complètement remplis, nous nous dirigeons vers la caisse. Notre achat s'est élevé à 574 $. C'est beaucoup d'argent, mais nous faisons un énorme Twix. Nous commençons par faire des biscuits Twix. Nous prenons 16 paquets de margarine et une grande casserole. On ouvre la margarine et on la verse dans le moule. Nous la remplissons jusqu'en haut. Il suffit de le mettre sur la cuisinière et d'attendre que toute la margarine fonde et devienne liquide. Pour faire beaucoup de pâtes, nous prenons cet énorme bassin. Nous avons besoin de 30 kg de farine. On utilise des ciseaux pour ouvrir le paquet. Et on verse toute la farine. On retire la margarine fondue de la cuisinière. Et on verse. On prend les boîtes de sucre glace, on les ouvre et on met une boîte et demie de sucre en poudre dans un bol. Il ne nous reste plus qu'à ajouter 120 œufs, ou seulement 6 bouteilles d'œufs. Pour bien mélanger le tout, nous utiliserons un mélangeur de construction comme celui-ci. La pâte est très épaisse et mes mains se fatiguent à tenir le batteur, mais néanmoins c'est prêt. Nous fabriquons des bâtons Twix dans ces moules en fer. Tout d'abord, nous versons un peu de beurre à l'intérieur. On l'étale bien sur les côtés et on couvre avec du papier sulfurisé. C'est tout. On dépose les moules sur le sol. Et avec les mains, nous transférons la pâte dans le moule. Et bien sûr, on lisse le tout. Nous avons déjà rempli un moule. Maintenant, nous devons faire la même chose avec le deuxième. C'est fait. On met les moules avec la pâte dans notre grand four. On ferme les portes. On allume les brûleurs.
Nos biscuits vont cuire toute la nuit à 190 degrés. Nous avons échangé les moules pendant la nuit, car le côté brûleur cuit plus vite. Tel qu'il nous est apparu le matin, tout est prêt. Nous posons une feuille de contreplaqué sur le dessus et nous la retournons. Mais ensuite, la pire chose est arrivée. Il s'avère que nos biscuits n'avaient pas du tout cuit toute la nuit. Nous avons été contrariés. Bien sûr, mais nous avons tout refait. Cette fois, les biscuits ont cuit toute la journée et toute la nuit. Bien sûr, avec un temps de cuisson aussi long, la garniture a brûlé. Mais ce n'est pas grave. À l'aide de couteau, on retire la couche supérieure brûlée. C'est tout. Les biscuits sont épluchés. La partie ouverte sur le dessus sera le fond du Twix. Nous prenons une petite portion du chocolat que nous avons acheté. Nous mettons 2 bols et nous écrasons simplement les chocolats sur la table. Nous les ouvrons, puis nous versons les cubes dans le bol. On continue comme ça jusqu'à ce qu'ils soient remplis jusqu'en haut. Mets le tout dans un bain de vapeur. Lorsque le chocolat commence à fondre et à réduire son volume, nous nous rendons compte que ce n'est pas suffisant. Nous prenons une autre fournée de chocolat et en remplissons un plus grand bol. Nous l'envoyons aussi au bain de vapeur. Nous apportons les moules dans le studio. La première fournée de chocolat a déjà fondu. Versez 2 bols sur les biscuits. Répartissez le chocolat. Versez un grand bol de chocolat dans le deuxième moule. Puis il faut bien étaler. Après un très long moment, le chocolat prend fin. On place une feuille de contreplaqué sur le dessus et renverse les biscuits Twix. On retire le papier sulfurisé. Cette fois, les biscuits sont devenus superbes. À l'aide de mastic, papa rafistole les coins intérieurs du moule pour le rendre plus arrondi. Puis nous couvrons tout avec du papier sulfurisé. Nous les transportons dans le studio et l'étape suivante commence. Le caramel pour Twix. On a besoin de sucre glace pour le caramel et d'une quantité irréelle de lait concentré. Nous ouvrons les paquets. Sortons 5 bocaux. Et les ouvrons. Nous allons cuisiner dans 2 poêles à la fois. Nous ouvrons 10 boîtes de conserve. Versons le lait condensé dans les moules. On ajoute une cuillère de sucre glace. Et à feu moyen, on fait cuire le tout jusqu'à obtenir un caramel brun. Et c'est ensuite placé dans un moule. Et on doit faire beaucoup de temps comme ça. Nous avons fait cuire le caramel et le lait concentré s'est écoulé très lentement. Au total, nous avons fait bouillir le caramel pendant 9 heures. Les moules sont remplis d'environ un tiers de caramel. Cela devrait être suffisant. Nous l'égalisons. Le caramel a été dans le congélateur toute la nuit. On le sort, démoulons-le et on le place sur les biscuits. On retire tout le papier glace qui adhère au caramel. Maintenant, nous prenons tout le chocolat que nous avons acheté. Et nous avons même retrouvé du chocolat noir après les vidéos de la semaine dernière. Nous mettons un grand pot sur la table et cassons tous les chocolats directement dedans. C'est fait. On prend maintenant 3 bols plus petits et on les remplit de carrés de chocolat.
nous les faisons fondre dans un bain de vapeur. C'est tout, le chocolat est fondu et liquide. Versons du liquide sur le dessus de la barre. Ensuite, on enduit tout cela avec une spatule pour faire une couche uniforme de chocolat. Versez tout le chocolat fondu. Remplissez à nouveau les bols de chocolat. Faites fondre et essayez de remplir toutes les irrégularités. Pour le versement final, nous ajoutons du beurre. Et mélangeons bien le tout. Cela permettra au chocolat de s'étaler très joliment et de devenir brillant. Versez. Aussi, nous passons avec une spatule et utilisons une cuillère pour faire les rainures caractéristiques sur les dessus. Nous versons le deuxième bâton Twix également. En faisant des sillons. Lorsque le chocolat a durci, notre barre Twix géante est prête. Elle pèse 220 kg. Il a fallu 5 jours pour la fabriquer. Et elle contient 1 078 000 calories. C'est un montant incroyable. Ouvrons-la enfin. Bonjour à tous, il n'y a pas une seule personne parmi mes abonnés qui n'a pas essayé une barre Bounty au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons faire une barre Bounty dont la taille est tout simplement incroyable. Jetons un coup d'œil à la composition de la barre chocolatée originale. Nous voyons du chocolat au lait à l'extérieur et du fourrage à la noix de coco à l'intérieur. Allons donc au magasin pour acheter tous les produits dont nous avons besoin. La première chose que nous devons obtenir est un grand nombre de chocolat. Nous en avons 150 dans le panier. Maintenant, la noix de coco râpée. Nous en avons besoin de beaucoup. 20 kg. Puis 9 kg de sucre. De l'acide citrique et de l'huile de noix de coco. En gros, c'est tout. On peut donc aller à la caisse. Cela nous a coûté 390 $. Commençons donc par avoir cette feuille de MD. Nous utilisons une règle et un crayon pour tracer une ligne. Faisons donc les coins arrondis à la main. Et voilà, la forme du Bounty que nous avons dessiné. Il reste à la découper avec une scie sauteuse électrique. C'est fait. Maintenant, on prend le film étirable et on l'emballe. Ensuite, on prend 3 boîtes de chocolat au lait et un bol. Nous frappons les barres de chocolat contre la table. On ouvre. Et on secoue les morceaux de chocolat qui ont déjà été cassés dans le bol. Et on continue jusqu'à ce que le bol soit rempli jusqu'en haut. Et voilà, c'est fait. On verse de l'eau dans une casserole. On la met sur la cuisinière. Et on recouvre le bol avec le chocolat. Faisons maintenant fondre le tout dans un bain de vapeur, en remuant de temps en temps.
Le chocolat est poreux, et lorsqu'il fond, son volume diminue considérablement. On en met encore un peu. On met maintenant du chocolat fondu sur une planche. On met notre moule sur la table. On arrose d'un peu de chocolat. Et on l'étale. Recouvrons donc toute la surface du moule. Prenons maintenant une énorme casserole et tout le noix de coco râpé qu'on a acheté. Chaque paquet est ouvert et versé dans un bol. Voilà tout. Il y a presque 20 kg de noix de coco dans le pot. Il nous faut maintenant 4 kg d'huile de noix de coco. On ouvre une boîte de conserve et on la met aussi dedans. C'est fait. Il nous faut maintenant du sucre et de l'acide citrique. Nous en faisons cuire le sirop inverti dans 2 pots. On ouvre un paquet de sucre. On mesure 300 g sur la balance. Et on le verse dans un bol. Et dans le deuxième bol, également 300 g. On a aussi besoin d'eau. On mesure 130 ml. Et on le verse dans le sucre. Maintenant, allumons la cuisinière au maximum et attendons jusqu'à ce que le sirop bouille. On veille à utiliser un thermomètre. Dès que la température a atteint 107 degrés, on déplace les pots sur une planche. Ajoutons un peu d'acide citrique et remuons. Prenons un pot de 3 litres et versons le sirop dedans. Entre chaque nouvelle préparation de sirop, le pot devait être nettoyé de l'ancien sirop. Encore une fois, mesurons et faisons bouillir le tout. Et bien d'autres fois encore. Un seul pot est rempli. Mais ce n'est pas suffisant. Après 4 heures supplémentaires, nous avons fait bouillir 8 litres de sirop. Il ne reste plus qu'à verser le sirop dans la marmite et à le remuer. Mais j'ai ensuite réalisé qu'il y aurait très peu de remplissage. Nous avons encore acheté donc 50 kg de noix de coco râpée, 10 litres d'huile de noix de coco et 20 litres de sirop de glucose auprès de grossistes. Tout cela a coûté 315 $. Au fait, le sirop de glucose est un anti-stress très cool. C'est incroyablement satisfaisant à croquer. Nous versons un pot de sirop inverti dans le pot. Ouvrons le sirop de glucose et remplissons le pot avec, afin de savoir quelle quantité nous allons ajouter. Versons les 3 premiers litres. Puis encore 1,5 litre. Maintenant, remuons le tout avec les mains, pour que toute la noix de coco soit imprégnée du sirop et de l'huile. La masse est lourde et visqueuse, ce qui la rend très difficile à mélanger. Après 20 minutes, j'ai bien mélangé le tout. Notre chocolat s'est depuis longtemps fixé sur le moule. On sort la garniture à la noix de coco et on la verse sur le moule. On étale le mélange uniformément avec les mains. Et on appuie dessus. On ouvre un sachet de noix de coco râpée. On en verse la plus grande partie dans une casserole.
Cette fois, faire un petit cratère dans la noix de coco, dans lequel on versera d'abord le sirop inverti. Puis, le sirop de glucose. On ouvre une boîte d'huile de noix de coco et on y verse 4 litres. L'huile est liquide car elle a été trempée dans de l'eau chaude. On mélange à nouveau le tout, cette fois à 4 mains. On renverse la casserole sur le moule. Et on étale. Ensuite, nous faisons le troisième et dernier pétrissage. Et nous le versons également sur le moule. Nous devons l'étaler plus soigneusement, afin de donner la forme d'une barre semblable à un bounty. Au début, nous avons tout fait à la main, puis nous avons soigneusement tassé avec une planche. Voilà tout. Après 2 heures de travail acharné sur la moulure, nous avons obtenu ce dont nous avons besoin. Nous prenons tous les chocolats restants, nous les frappons sur la table, on les ouvre et on les renvoie dans le bol. Et dans le bain de vapeur. Lorsque tout le chocolat est liquide, on le verse sur la barre et on l'étale avec une spatule. Puis on verse un deuxième bol de chocolat. Couvrons tous les espaces. Enfin, le troisième bol. Nous avons épuisé tout le chocolat que nous avons acheté. Nous avons dû retourner au magasin et acheter beaucoup plus de barres de chocolat. Ils nous ont coûté 192 $. Le chocolat qui a coulé, nous l'avons récupéré sur la feuille d'aluminium pour le remettre dans le bol. Nous allons juste le faire fondre. Voici le nombre de chocolats que nous devons décomposer. Nous utiliserons 2 bols pour accélérer le processus. C'est fait. Nous les mettons dans un bain de vapeur. Nous attendons qu'ils fondent, puis nous le décomposons encore un peu plus. Cela fait 2 bols complets de chocolat chaud. Mais ce n'est pas tout. Nous prenons du beurre et en ajoutons une bonne quantité dans chaque bol. Le beurre rendra le chocolat plus fluide. Nous mélangeons tout ça bien et le versons sur la barre. Regarde comme le chocolat est magnifiquement emballé. On verse un deuxième bol de chocolat. Et on le répartit. Encore plus de chocolat. Nous avons essayé aussi de faire des boucles sur le dessus, comme sur un bounty. Mais ça ne s'est pas si bien passé. C'est pourquoi nous avons versé un dernier bol de chocolat pour aplanir les éventuelles irrégularités.
Après 3 jours de travail jusqu'à 2 heures du matin, notre énorme barre Bounty est enfin prête. Après avoir compté tous les produits que nous avons utilisés, il s'est avéré que ce méga monstre pèse 134 kg. Et il y a 643 000 calories dans cette barre chocolatée. C'est beaucoup. Ouvre-le donc enfin. Nous couperons soigneusement le chocolat avec une scie à métaux. Et pour le remplissage, j'ai acheté une grande machette. Découpons donc la barre. Toute la garniture du pain est égale, comme dans l'original. En incluant tous les extras, notre Bounty Bar coûte 903 $. Nous avons coupé un petit morceau. Essayons donc notre énorme Bounty. Vous savez que cette barre n'a pas de différence de goût. C'est un vrai Bounty. Si tu l'essayes les yeux fermés, personne ne pourra faire la différence. C'est incroyablement délicieux. Maintenant, c'est à toi de choisir quelle barre chocolatée nous ferons ensuite. Dans les commentaires, écris donc Wanzai. Fais une énorme barre de Milky Way, ou de Twix, ou de Nuts. Quel que soit le commentaire le plus populaire, je le ferai. Appuie sur like, et plus la vidéo obtient de likes en peu de temps, plus vite nous commencerons à élaborer un plan pour fabriquer une énorme barre chocolatée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager ça avec vos amis. À bientôt!